Alors, c'est vrai que par les temps qui courent, une bonne nouvelle, ça devient précieux. Ça devient quelque chose de rare. Et vous êtes sans doute au courant, quand vous allumez votre téléviseur, d'être assailli par toutes sortes de nouvelles, et très souvent de mauvaises nouvelles, ou des nouvelles qui sont source d'inquiétude. Et on pourrait se dire, mais à quand les bonnes nouvelles? Mais ce matin, moi, je voudrais vous annoncer ceci, c'est que si vous aimez les bonnes nouvelles, j'en ai une pour vous. Amen. Amen. Si vous aimez entendre de bonnes nouvelles, moi j'en ai une. Et ce matin, je voudrais vous la partager. C'est une bonne nouvelle qui nous est venue directement du ciel. Et pour cela, nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 2. Je vais vous lire du premier verset jusqu'au verset 14, mais on va vous afficher le verset qui nous intéresse, ou du moins les versets qui nous intéressent le plus. Donc ça va être à partir du verset 8. Mais l'ensemble est très important. L'ensemble reste très important. Donc Luc chapitre 2. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils, son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Amen. Et voilà donc cette bonne nouvelle qui arrive du ciel, portée par un ange du Seigneur, qui vient annoncer effectivement l'accomplissement d'une prophétie que le Seigneur avait donnée à Isaïe. Quand vous lisez Isaïe chapitre 9, le verset 5 à 6, vous trouverez cette prophétie au sujet de cet enfant qui naîtra et qui sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, etc. Et donc, le temps de l'accomplissement de la prophétie de Dieu est arrivé, et là, l'ange vient porter cette bonne nouvelle-là, et curieusement, il apporte vers des bergers. Amen. Il apporte vers des bergers qui étaient là pour garder leurs troupeaux et qui avaient choisi de ne pas dormir et de veiller de sorte à ce que leurs troupeaux soient en sécurité. Et alors qu'ils font cela, eh bien, le ciel s'illumine, la gloire de Dieu resplendit, et une parole de Dieu est annoncée en leur disant, voici, il y a une bonne nouvelle qui va vous réjouir, non seulement vous, mais tout le peuple. Amen. Et ce matin, je veux partager avec vous cette bonne nouvelle que le ciel délivre à la terre encore aujourd'hui. Amen. Cette bonne nouvelle n'est pas épuisée, elle n'est pas caduque, elle n'est pas révolue, mais elle est d'actualité. Amen. Elle est encore forte, elle est encore puissante aujourd'hui pour changer et transformer les vies. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'un enfant est né. Un enfant qui est issu de la royauté céleste. Un enfant que certains qualifieront de roi serviteur. Un enfant qui va
par sa vie, changer le cours de l'histoire de l'humanité. Amen. Vous savez qu'avant son avènement, il y avait comme un tuteur qui était là, que la Bible appelle la loi, et qui était censé conduire le peuple, conduire l'humanité vers le Seigneur Tout-Puissant. Mais ce tuteur était un tuteur imparfait. Il fallait donc la révélation et la manifestation du don parfait de Dieu pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir parfaitement dans la vie des hommes et des femmes sur cette terre. Amen. Amen. Quand il arrive, ils sont éblouis, ils sont craintifs. Mais il leur dit ceci, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. Amen. Et 30 ans plus tard, un homme qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, va se lever un jour dans une synagogue de Nazareth, prendre la parole et dire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Et cette parole, vous le trouvez dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Et quand il finit de faire cette lecture, il va dire ceci, il va rouler le livre qui lui avait été remis. Et là, tout le monde s'attend à son commentaire, puisque c'était l'habitude. On lisait le texte et on écoutait l'enseignant apporter le message. Alors il va leur dire ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et alors, si cette phrase de Jésus va causer du remous dans la synagogue, entre les bien-aimés qui sont assis là pour écouter les religieux qui sont là présents, bien-aimés, cette parole de Jésus est une excellente nouvelle. Elle est une excellente nouvelle parce qu'il est en train de dire que désormais, tu peux être libre, désormais, tu peux trouver la vie, désormais, tu peux être libéré de toute chaîne, désormais, ton cœur peut être restauré, désormais, tu peux être guéri, relevé. C'est une bonne nouvelle, amen. Amen. Elle est accomplie. Il dit cette parole est accomplie parce que celui sur lequel l'Esprit du Seigneur repose pour accomplir ces choses-là est celui-là même qui vient de vous lire ce passage. Waouh! Waouh! Quelle bonne nouvelle, bien-aimé. Quelle bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais mon âme est remplie de joie. Amen. Mon âme est remplie de joie, bien-aimé. Le libérateur est révélé. Le sauveur est révélé. Le Messie est révélé. Il a la capacité désormais d'exercer son ministère vis-à-vis de moi. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Et 30 ans plus tard, ce que les bergers avaient entendu, eh bien Jésus-Christ le manifeste. Il le révèle, il le déclare, il l'annonce. Et c'est une bonne nouvelle. Et je veux crier ce matin, gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. Gloire à Dieu pour ce message de salut, de vie. Alléluia. Aujourd'hui, ce message reste vrai, authentique à la fois pour vous et pour moi. C'est la bonne nouvelle qui vient du ciel. Et pourquoi avions-nous besoin d'entendre cette bonne nouvelle? Je le disais il y a un instant, à cause du péché, à cause de la puissance du mal, à cause de l'œuvre des ténèbres qui sévissait à travers toute l'humanité.
On l'a plusieurs fois dit, vous l'avez peut-être entendu aussi, que par la désobéissance d'Adam et de Ève, eh bien, le reste de l'humanité a été plongé sous la domination et le règne de la puissance du diable. Et la Bible nous dit qu'à cause de cette rébellion, notre cœur s'est ouvert à toutes sortes de méchanceté, à toutes sortes de crimes, à toutes sortes de folies. Et c'est pour cela que le sage dit dans Proverbe 19, verset 3, que la folie de l'homme pervertit sa voix. Sauf qu'au lieu de s'en prendre à lui-même, c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Nous nous conduisons en insensés. Nous nous conduisons avec folie. Et quand les choses tournent au vinaigre, nous crions, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tomber? Mais Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Et on en veut au Seigneur. Et on dit, mais si, Seigneur, tu étais réellement Dieu, il n'y aurait pas eu ceci, il n'y aurait pas eu cela. Mais la folie de notre cœur est celle-là même qui nous a conduits à récolter les conséquences des actes que nous avons posés. On s'irrite contre Dieu. Et parfois même, on s'irrite contre ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent vivre selon lui. La parole de Dieu déclare, pour autant, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos folies, ce sont nos bêtises, ce sont nos errements qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Le prophète de dire, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En d'autres termes, Dieu est prêt à nous écouter. Dieu est prêt à nous secourir. Dieu est prêt à nous délivrer. Dieu est prêt à briser nos chaînes. Dieu est prêt à investir pour que nous puissions nous épanouir en lui, le connaître et trouver une raison de vivre. Mais ce qui nous voile l'intelligence, c'est l'iniquité, c'est le péché. Alors on fait comment? Y a-t-il une solution? Est-ce que nous pouvons nous sauver nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons briser par nous-mêmes le pouvoir, la puissance du péché qui nous lie? Oh que non, bien sûr. Alors il nous fallait un sauveur. Il nous fallait un sauveur. Il nous fallait un sauveur. Et absolument, il nous fallait un sauveur. Car voilà ce que dit la parole de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous. Mais ce qui est excellent, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne se contente pas de nous regarder dans notre péché. Il ne s'est pas contenté de dire, ah, l'humanité s'enfonce de plus en plus dans le mal. Je ne peux rien y faire. Oh que non. Dieu n'est pas resté les bras croisés. La Bible dit, en Jean 3,16, que nous connaissons très bien, que Dieu nous a tellement aimés, il nous a tellement aimés, qu'il n'est pas resté indifférent, il a fait quelque chose, et nous l'avons chanté, nous l'avons célébré, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie de Dieu, il est la vie éternelle, qu'il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est l'amour de Dieu. Bien-aimé, cet amour ne trie pas. Cet amour ne fait pas de différence. Il y a quelque temps, on a parlé de l'apôtre Paul. Un criminel. Et pourtant, touché par l'amour de Dieu. Touché par l'amour de Dieu. Et sa vie a changé. Je peux parler de Pierre, un sanguin, un tricheur,
touchés par l'amour du Seigneur. Amen. Je peux parler de bien de personnes, ces femmes qui ne se sentaient plus acceptées dans sa société, acceptées par les autres personnes de sa ville, obligées de se cacher pour aller puiser de l'eau pour ne pas rencontrer un regard reprobateur, mais qui va rencontrer l'amour du Seigneur. Amen. La compassion de Dieu. Cette compassion qui vous relève. Il nous fallait absolument cet homme. Il nous fallait absolument ce sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est que cet amour ne s'est pas limité à ce que nous pouvons lire dans l'Évangile. Mais cet amour est manifeste encore aujourd'hui. Et pour toi et pour moi, Dieu a décidé que nous devenions la cible de son amour et de son salut. Bien-aimés, trop souvent, à cause de nos années de conversion, nous oublions cette bonne nouvelle. Nous oublions de repasser dans notre cœur cette bonne nouvelle. Et nous pensons que les choses sont fades. Si elles deviennent fades, bien-aimés, je t'encourage à revenir, à regarder d'où le Seigneur t'a tiré. Amen. Et si ça ne te fait pas danser, si ça ne te fait pas crier des Alléluia, il y a un problème dans ton cœur. Amen. Il y a un problème. Vous savez ce que je fais quand je suis triste? Je m'abandonne au Seigneur. Ouais. Et je lui dis, ma vie t'appartient. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est à toi. Je m'abandonne. Je pleure en présence du Seigneur. J'ouvre mon cœur. Je lui dis, papa, merci. Je ne sais pas, mais cette phrase que Jésus va dire à cette femme samaritaine au puits de Jacob, ah, si seulement tu savais qui est celui qui te demande à boire. C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Wow. Si tu savais qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur. Ah. Bien-aimé, je n'ai pas toute la révélation à son sujet. Mais ce qu'il m'a fait la grâce de recevoir, Amen. ça me fait danser, ça me fait tressaillir. Amen. Et je l'aime tellement, Jésus. Alléluia. Toute ma vie, elle est pour lui. Amen. Bien-aimé, célébrer la nativité, c'est se rappeler cela. C'est se rappeler qu'on a toujours besoin d'un sauveur. Amen. Amen. Ouais. Le sauveur, ce n'est pas juste pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ouais. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est aussi pour ceux qui l'ont connu. Amen. J'ai toujours besoin aujourd'hui de ce sauveur dans ma vie. Amen. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de sa patience. J'ai besoin de sa miséricorde. J'ai toujours besoin aujourd'hui de ce sauveur. Amen. Et je prie, bien-aimé, que cette grâce aussi soit le partage de chacun d'entre nous. Il a ouvert un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 auprès du Père. La Bible dit que quand il a donné sa vie à la croix, il a déclaré ceci: tout est accompli. Le voile du temple s'est déchiré, libérant un accès à toute personne, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Pour dire désormais, ce Dieu-là, l'Éternel, n'est plus seulement le Dieu des Juifs,
Il est désormais le Dieu de toute l'humanité et l'accès est ouvert, grand ouvert. Et vous pouvez entrer, vous pouvez venir en sa présence parce qu'il vous aime. Alléluia. Tel que vous êtes. Amen. L'accès est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La permanence du ciel est là. Moi et vous, nous avons parfois besoin de congés, mais lui non. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il se rend disponible pour nous. Il est attentif à ce que ses enfants puissent venir en sa présence à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quelle saison de la vie. C'est avec raison qu'il a déclaré en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a réglé le problème que posait le péché. Par sa vie sans péché, il a offert pour Dieu le sacrifice parfait. Le sacrifice unique qui confère le pardon de Dieu à toute personne qui croit. En réalité, Dieu a pardonné toute l'humanité à travers Jésus. Amen. Ce qui nous manque, c'est la révélation. Ce qui manque, c'est la révélation. Le prix a déjà été payé. Alléluia. C'est soldé, c'est fini. L'ardoise a été effacée. Nous avons eu la grâce de comprendre et de recevoir cela par la foi. Mais celui que tu vois alcoolisé, lié par l'alcool, lié par toutes sortes de vices, de péchés, sa dette également a été payée. Amen. Ce qui lui manque, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi pour porter cette révélation. Pour lui dire, tu n'as plus besoin d'être dans cet état. Le prix a déjà été payé. Ah, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Et j'imagine la chorale du ciel. Ah, j'aurais aimé, bien aimé, être là, être parmi les bergers, étendre l'oreille pour entendre cette chorale des cieux qui chante gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Alléluia. Oh, la mélodie du ciel. La mélodie du ciel. Je comprends pourquoi Paul dira que pour lui, cette bonne nouvelle, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Cette bonne nouvelle, elle est puissante. Parce que lorsqu'on la reçoit, elle brise les chaînes dans nos vies. Elle nous libère de la captivité. Elle guérit notre cœur. Elle nous restaure. Elle nous relève. Elle nous donne une perspective. Une année de grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Ouh. Quelle bonne nouvelle. Amen. Quelle bonne nouvelle. Elle chasse la tristesse dans l'âme. Elle redonne de l'espoir. Bien-aimés, c'est la bonne nouvelle qui nous vient du ciel. Cette bonne nouvelle, je la partage avec vous parce que je l'ai reçue quand j'avais 13 ans. Elle a changé ma vie. En moi, il y avait un vide, quoique pratiquant d'une religion. En moi, il y avait un vide que ni la cigarette, ni l'alcool, ni l'immoralité ne pouvaient combler. Parce que ce vide correspondait au trône de Jésus-Christ dans mon cœur. Tout ce que j'ai essayé de faire asseoir sur ce trône ne pouvait pas tenir. Parce que la forme ne nous sied pas. Jean dira, 1 Jean 5, versets 11 et 12, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si le Fils de Dieu vit en moi, j'ai la vie.
Mais s'il ne vit pas en moi, s'il n'est pas mon Seigneur et mon Sauveur personnel, si je n'ai pas fait cette démarche vers lui, je n'ai pas la vie. La vie de Dieu. Je peux être vivant, je peux me balader, je peux faire des choses, mais la vie de Dieu n'est pas en moi si je n'ai pas le Fils de Dieu. Et on comprend bien que c'est lui qui nous donne la vie. Amen. Amen. Alors, dans quel état est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Quelle nouvelle avez-vous envie de garder dans votre cœur, de repasser sur votre cœur? Les mauvaises ou la bonne nouvelle venue du ciel? Bien-aimé, la vie, elle est faite de choix. Elle est faite de décisions. Et on en prend chaque jour des décisions. On opère des choix chaque jour. Mais quelle que soit votre situation, je veux vous dire que Jésus peut y répondre. Il peut vous rendre à la vie avec lui. Il peut vous faire grâce de toutes vos offenses. La Bible déclare que par sa mort et par sa résurrection, il a effacé l'acte de la loi dont les écrits nous condamnaient et qui se tenait et subsistait contre nous. Il a détruit cet acte-là en clouant cet acte à la croix. La Bible nous dit qu'il a remporté une très grande victoire en dépouillant les dominations et les autorités maléfiques, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a fait cela, bien-aimé, pour que votre situation change. Il a fait cela pour que vous ne soyez plus sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Il a fait afin que votre cœur se réjouisse jour après jour du salut de Dieu. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il a remporté cette grande victoire, bien-aimé. Et il la rend disponible pour toi. Si tu as la révélation de cela, et si tu l'acceptes pour toi, tu peux marcher dans cette victoire. Amen. Tu peux désormais marcher et triompher de la puissance de l'ennemi. Parce qu'il a détruit, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, je vais terminer en disant que vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. Vous n'êtes pas obligé de subir la loi du diable. Vous n'êtes pas obligé de subir le dictat du péché parce que Jésus-Christ a payé à votre place. Amen. Vous savez, nous, en français, on écrit Noël, N-O-E-L. Mais si on veut faire aussi un jeu de mots en anglais, on pourrait dire No Hell. Donc N-O et plus loin H-E-2-L, qui veut dire pas d'enfer. Noël, No Hell. Amen. Dieu a pourvu pour que vous n'alliez pas en enfer. Amen. Que je n'aille pas en enfer. Amen. Amen. Mon âme est dans la joie, bien. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour sa grâce. Je bénis Dieu pour sa grâce. Et si parfois vous me voyez danser pendant le culte, ne soyez pas choqués. David a dansé. Je suis un David qui danse pour reconnaître la grâce de Dieu manifestée à son égard. Et je vous encourage à danser, bien-aimés. Décoincez-vous, dansez. Moi, ça m'attriste parfois de voir des chrétiens qui sont pétrifiés pendant le culte et qui se lâchent dans les mariages, dans les soirées et qui bringuent. Et j'étais même pas sûr même qu'ils étaient capables de faire un pas de danse, mais quand je les vois danser, c'est comme la fièvre du samedi soir. Je dis waouh!
Tu danses comme ça pour Johnny Hallyday, mais pour Jésus-Christ, ton sauveur, tu ne peux pas te trémousser et rendre gloire à Dieu. Mais il y a un problème, bien-aimé. Réjouis-toi, alléluia, par des pas de danse, par des acclamations, par des cris. Réjouis-toi, parce que Dieu t'a fait la grâce d'être sauvé. Si tu n'apprends pas à te réjouir sur la terre, je ne sais pas comment tu vas faire au ciel. Parce que là-bas, c'est la bringue, c'est la célébration, c'est la louange. Peut-être que tu vas t'ennuyer et tu vas dire, Seigneur, est-ce que je peux aller de l'autre côté où on pleure? Mais non, apprends à te réjouir, à célébrer Dieu. Ah, même si tu n'es pas un bon danseur, prends des cours de danse, rien que pour le Seigneur. Ah oui, il y en a qui prennent des cours de danse pour draguer. Bon, d'accord. J'ai fini mon message. On va bénir le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et rendre grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle venue du ciel, concrétisée dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur et je dis mon œuvre est pour le roi. Alors est-ce que ce matin l'Église du Seigneur peut adresser à son Seigneur des paroles pleines de charme? Alléluia. Des paroles d'amour, de reconnaissance, de gratitude. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu m'as fait la grâce de comprendre que j'étais aimé, désiré par toi. Tu m'as fait la grâce, Seigneur, de réaliser que j'avais besoin de toi dans ma vie, que mes actes religieux n'étaient pas capables de me sauver. Tu m'as fait la grâce de comprendre, Seigneur, que le prix avait déjà été payé, que je pouvais hériter de la vie éternelle, du ciel de Dieu. Seigneur, je veux bénir ton nom, parce que ni l'or ni l'argent ne pouvaient, Seigneur, me donner ces choses. Il fallait le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu. Merci d'avoir accepté de payer le prix. Merci Seigneur. Aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui mon nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce pour le don le plus précieux qui m'a été fait. Le don de ton Fils, ton unique. Je le reçois encore aujourd'hui. Amen. Je le reçois encore aujourd'hui, Seigneur. Je le reçois pour moi. Je le reçois pour ma famille. Je le reçois, Seigneur, oh Dieu. Je le reçois, Seigneur. Merci pour le don du ciel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.